Alors, bienvenue déjà sur BM News pour vous informer. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je ne fais pas des commentaires sur les élections législatives et municipales. Tout simplement parce que l'expert Kadima nous a laissé avec beaucoup de regrets sur les élections municipales et législatives et municipales. Prenons par exemple le cas de Kankolongo Meda, que je ne connais pas, que j'ai suivi à la télé comme Monsieur Tout le Monde. Le gars a un parti politique allié du parti politique de M. Lukwebo, Bahati Lukwebo. FDC ou AFDC, je ne me rappelle pas. Il a été élu. Mais en dernière minute, on constate que ce n'est pas la personne qui était élue par le peuple, mais c'est le nom de Lukwebo qui est sur la liste des élus de Lukunga. C'est regrettable. Il a postulé, il a été élu, mais il ne fait pas partie de la liste de gens, de personnes qui sont élus. Tout simplement parce que la CENI et les représentants des partis politiques ou des regroupements politiques ont jonglé, ont magouillé. C'est pour cela, moi je m'étais, je ne veux pas rentrer dans cette discussion politicienne. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai compris que c'est de la magouille. C'est de la corruption pure et simple. Je ne m'acharne pas sur la personne de l'honorable Bahati Lukwebo, mais je voudrais quand même vous dire avec précision quelques noms de Lukwebo que j'ai revu, que j'ai rencontré, que j'ai lu, que j'ai vu sur l'Assemblée nationale. Provinciale et aussi sur les élections de gouverneurs. Il y a un fiston Lukwebo, élu dans la circonscription de la Gombe. Élu de Gombe. Lukwebo qui a un dossier contre notre frère Kankolongo Meda, l'administrateur. Un troisième Lukwebo est déjà dans l'Assemblée nationale. Un quatrième Lukwebo a postulé comme vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Déjà 4 Lukwebo. Donc 4 familles, 4 personnes d'une seule famille. C'est des choses que nous avons combattues contre M. Mobutu, contre M. Kabila et contre Kabila, l'actuel, celui qui est à Kinshasa, là, Joseph Kabila. Nous avons combattu ça par des manifestations pacifiques, par des sit-ins, par des livres. Nous avons combattu ce genre de choses. En tout cas, les élections législatives nous ont laissé avec beaucoup de traces. Les traces pas bonnes, mais des traces, des mauvaises traces, des mauvais souvenirs. Moi, personnellement, j'ai combattu, j'ai parlé, j'ai manifesté contre Mobutu, contre Kabila le père, contre Kabila le fils soi-disant. Aujourd'hui, je ne peux pas m'hasarder à manifester contre Tshisekedi, que j'ai soutenu à 100%.
avant même qu'il soit président. Parce que j'ai commencé avec le père. Mon livre le témoigne bien. Donc, nous avons voulu une assemblée qui pouvait changer cette bêtise qui gouverne aujourd'hui la République. Député, il est président du parti politique et c'est lui qui passe le député. Sa femme est suppléante ou bien son fils est suppléant. Son deuxième fils est mandataire. Donc, on se retrouve avec une famille quasiment présente dans toutes les structures de l'État. Voilà les raisons pour lesquelles moi je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là. J'étais sur la liste de candidats aux élections nationales, législatives nationales, mais je n'ai pas eu. Pourquoi? Parce qu'il y a cette manigance. Cette manigance. Monsieur Kankolo Ngomedar dit qu'il a été appelé plusieurs fois jusqu'à recevoir des menaces. Ah, Tokobomayo. Mais vous allez au Kobomangaï pour quelle raison? Parce que c'est le peuple qui m'a choisi. Bon, c'est pas moi, je parle comme lui. C'est le peuple qui avait choisi M. Kankolongo. Cependant, on voit le nom du président du Sénat qui apparaît parce que c'est son neveu, Fiston Lukwebo. C'est le neveu du président du président honoraire du Sénat congolais. Ce n'est pas cette assemblée-là que nous avons choisie, que nous avons voulu. On va se retrouver avec des gens incapables de changer cette constitution. Les amendements sur certains articles de cette constitution est Koya Boyete parce que l'Assemblée est pleine de gens qui ne savent même pas comment ils sont arrivés là-bas. Une haute magouille, une manipulation totale que j'ai constatée. C'est pour cela que je ne veux pas rentrer dans cette... Mais je crois bien que le président va dissoudre cette assemblée. Je crois. Ce n'est pas une confidence, ce n'est pas... non, mais je pense que le président va dissoudre cette assemblée. Puisqu'on s'est retrouvé avec des gens qui ont gagné avec un pourcentage allant jusqu'à 120%. Mais comment tu vas faire? Dans un bureau de vote, on a vu des bureaux de vote allant jusqu'à 460 membres votants. La personne a gagné tous les bureaux. Donc, ses rivaux ne se sont même pas, n'ont même pas voté pour eux. Ils ont voté aussi pour lui. Donc, c'est une équation facile à résoudre. Et je dis tout haut que le président Tshisekedi va dissoudre cette assemblée pour que la CENI puisse nous donner une assemblée bonne. Une assemblée avec des têtes bien faites à la dimension de résoudre cette connerie que Kabila nous a laissée comme constitution. Ça, c'est une connerie. Et si on ne va pas avoir une bonne assemblée, toza ya kozinda. Toza ya kozinda. Tokozala ya kozinda.
Cette constitution a été faite pour aider les Rwandais et les Ougandais à manipuler la RDC comme on manipule une télécommande. Monsieur Kadima devrait donner une bonne image, un nouveau blason. Mais monsieur Kadima nous a foutu, nous a foutu, je sais pas, quelqu'un qui était le dernier de la liste. C'est celui-là qui va gagner les élections. C'est celui-là qui va se voir proclamer le député. Parce que quand on le dit bien, batamboli na ba commission, il a fait preuve de sa réussite, de sa victoire. 4000 voix, mais non, c'est quelqu'un de 200 voix qui se voit proclamé député. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il porte le même nom que le président du Sénat, que le président du regroupement dont M. Kankolongo Médard avait postulé. Mais c'est inconcevable. Voilà pourquoi moi je ne voulais pas revenir sur cette... Beaucoup de gens m'ont appelé, beaucoup m'ont téléphoné, beaucoup m'ont écrit. Mais Tozo Yokayote, Ozo Lobela Kamboyote, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Nous avons une constitution bidon. Le problème, il y a seuil. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui dorment avec des chaussettes aux pieds, des chaussures aux pieds, des cravates. Ils n'enlèvent pas. J'ai une amie qui me dit, ah, Fumons pas. Maintenant, Ozo là, na gilet, Ozo kokolongolate. Oui. Ce que nous avons comme assemblée, ce n'est pas ce que nous attendions. Non. Non, non. On a patrouillé, on a magouillé beaucoup de choses. Hein? Monsieur Kankolongo dit une histoire, une chose qui m'a beaucoup plu. Il dit, pendant qu'ils étaient à la Cour constitutionnelle, c'est la CENI, le représentant de la CENI. Vous savez, quand on tranche une telle affaire, il y a le représentant de la CENI, il y a le représentant de partis politiques, il y a la Cour constitutionnelle, il y a les avocats. Alors, l'un des représentants de la CENI a dit quoi? A dit à M. Kankolo, a dit à la Cour constitutionnelle, oh mais non, mais comment ça se fait que M. Kankolo va réclamer alors qu'il n'a pas le mandat? Mais qui peut réclamer? C'est celui qui a été volé ou celui qui a le mandat qui vient réclamer? Non, c'est celui qui a été volé, qui se sent volé, qui va venir réclamer. Donc, la CENI, ayebinaye, j'ai oyo basali, pour na kopesa batu ya libanda, ba titre ya ki député. Vous partez dans plusieurs circonscriptions. Ce sont les petits frères de ministres, ce sont les jeunes frères de PDG, PCA, de grandes entreprises qui sont vainqueurs. Non, non, non. Ce sont des jeunes frères, ce sont des grands frères, c'est la belle famille. Mais au final, nous allons nous retrouver avec les mêmes qu'on a rejetés hier. Moi, je dis que la Cour va se prononcer équitement parce que c'est la Cour constitutionnelle. Je pense que la Cour ne va pas prendre le devant de la CENI ou la partie de la CENI ou en faveur de la CENI parce que à la CENI, magouille moko lokuta moko betamiwan.
Donc, Likamboya, c'est il faut balongola yango. Bazonge la loi électorale. Et puis, on demande à ce que président de la République, Abou Kalikamboya Seni, azongi sa déroulement ou organisation des élections dans maboko ya ministère de l'Intérieur. Sinon, on va avoir des ministres qui se font élire, proclamer députés, tout simplement pour qu'ils soient dans le sillage politique. Quand un ministre en place bourre les urnes, remplit les urnes nuitamment, ne pensez pas que nous sommes loin de quitter le banc de la corruption. Un ministre en place. Il faut qu'on ait une assemblée nationale capable de détruire cette histoire de Kabila. Détruire ça, il faut déchirer. Il faut déchirer et nous donner une bonne constitution. Moi, je ne voulais pas revenir sur cette histoire, mais je me suis dit, je vais faire ça. Je vais faire une émission pour répondre parce que mon candidat avait réussi, avait convaincu le peuple et le peuple l'avait choisi. Tout simplement, il a été écarté à cause de cette loi injuste. Le seuil aux élections nationales et législatives nationales et provinciales. Comment on peut... Mais vous donnez l'Assemblée, vous donnez la parole à celui que le peuple n'a pas choisi. C'est tout simplement la définition de cette histoire du seuil électoral. Non. Ce n'est pas à celui que le peuple n'a pas choisi, le peuple n'a pas voulu, que vous allez accorder la parole. On va se retrouver avec le même. Or, nous avons un combat à mener, un combat contre cette constitution. Hein? J'en suis profondément tristé par cette pratique, mais je ne suis pas le seul. Tout simplement, je souhaite que la Cour puisse trancher. Parce qu'il y a des endroits, un candidat, frère d'un ministre en place, il va avoir, il va sortir premier avec 110%, mais on ne comprend rien. Moi, j'ai pris le temps de soutenir M. Kadima, de soutenir la candidature de M. Kadima à l'élection de la présidence de la CENI. Mais ce n'est pas ce Kadima-là que moi je m'attendais. Ou peut-être il s'est borné seulement sur l'élection présidentielle et il a dit, bon, le reste, mon équipe va s'en charger. Peut-être c'est ça. Et voilà les conséquences. Voilà les conséquences. On risque d'avoir une assemblée qui n'est pas à la hauteur de trouver ou de faire des bons amendements pour avoir une bonne constitution. Et quand cela va se remarquer, puisque nous sommes dans une période d'observation, quand cela va se constater, le président va dissoudre cette assemblée. Puisqu'il ne pourra pas bien travailler. Je ne dis pas, c'est ça. J'estime que le président, lorsqu'il va voir que cette Assemblée nationale ne fonctionne pas correctement, il n'y a pas de gens qui peuvent m'aider à
mettre en place une bonne constitution pour le bien public, il va la dissoudre. Eh oui. Fiston Lukwebo, vainqueur à Gombe, député national. Lukwebo contre M. Kankolo Momeda à Kinshasa Lukunga. Lukwebo déjà à l'Assemblée nationale. Lukwebo a postulé comme vice-gouverneur. Mais si c'était Kasai, parce que j'ai suivi Fumonto quand il fait son analyse, il dit on ne peut pas laisser un Luba, un Kassaïen, comme gouverneur. On ne peut pas laisser... Non, ça ne peut pas passer. Pour lui, c'est ça. Et je lui donne aussi raison. Parce qu'il dit, nous avons déjà un président qui est Kassaïen. S'il y a un ministre de l'Intérieur qui est aussi Kassaïen, et qu'il y ait encore un gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui est Kassaïen, ça ne va pas coller. Moi, je lui donne aussi raison. Mais est-ce que le ministre de l'Intérieur sera toujours le même? Je ne crois pas. Et si on mettait un Louchois, un Équatorien, un Bandundois comme gouverneur, et si ça ne marchait pas, il va dire que non, il faut... Non! Dire cela, ça favorise aussi, ça développe aussi cet esprit tribal. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Un Kassaïen ne peut pas aller postuler en Équateur. S'il va là-bas, il va ramasser, il va récolter que les chèques, les fiascos. Quelqu'un du haut où elle est ne peut pas venir à Mbujimaï pour postuler. S'il va là-bas, c'est le fiasco qui l'attend. Mais nous développons quoi? C'est le tribalisme. C'est le tribalisme. S'il y en a qui se font élire à Lubumbashi, c'est parce que Lubumbashi et Kasai, il y a les noms qui se croisent. Mwamba, vous allez le retrouver à Lubumbashi, vous allez le retrouver au Kasai, Mutombo, pareil, Nkongolo, pareil. Mais un Congolo, est-ce qu'il peut aller à Matadi et postuler facilement? Je ne crois pas. Donc, moi je pense que le président aura du punch sur cette histoire des choix des candidats. On ne peut pas accepter cette histoire-là. À vrai dire, on ne peut pas accepter qu'une telle entreprise, parce que c'est à Matadi, il faut qu'il y ait un PCA de Matadi. Non! Mais qu'est-ce qu'on développe? Si c'est l'Amiba, il faut qu'il y ait seulement un Kassaïen. Si c'est Kilomoto, il faut qu'il y ait seulement un... Mais non! Mais non! Là, on est en train de développer ce que Kabila nous a laissé. Oh, nous sommes ici à Bandundu, au Bandundu, on ne veut pas voir un Équatorien venir ici nous diriger. Le président, c'est quelqu'un qui a trop voyagé. Je ne sais pas s'il a vu ça en Belgique ou il a plus resté. Je ne sais pas s'il a vu ça en France. Quelqu'un de Marseille ne peut pas postuler. Mais non! Mais non! Mais non! L'heure n'est pas grave. Elle devient grave si on considère que seulement le président du Sénat peut nous donner un candidat de sa famille pour diriger telle ou telle entreprise. C'est seulement le député, l'honorable Mbosso, qui peut nous donner un candidat. Là, c'est rendre la chose difficile. Mais si nous aimons notre pays,
on va travailler main dans la main, coude, bien serré au coude, pour que l'État congolais puisse se développer. En termes de développement, nous sommes les derniers. Nous sommes les derniers. Ça à peine que Félix est en train de relever la tête de la RDC de l'eau. Il sort la tête de l'eau. Hein? Pourquoi les jeunes fuient le pays? C'est parce qu'ils ont trouvé qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Pendant que les autres sont en train d'avancer, nous sommes encore au stade de c'est l'enfant de qui? Ah, j'ai reçu les instructions de... Oui, dans d'autres pays, ça c'est... Mais ce n'est pas comme chez nous aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas comme chez nous aujourd'hui. En tout cas, je ne voulais pas revenir sur le résultat, mais